Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Ah, le fric, c'est chic. Et on a aussi un ministre du budget qui est chic, qui est même écrivain. C'est Bruno Le Maire. Alors Bruno Le Maire, son truc, c'est écrire des romans et dire tout le temps qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. Il l'a redit encore une fois en disant que ce serait stupide de faire une hausse d'impôts parce qu'on a déjà beaucoup d'impôts en France. Et puis même quand il y a des impôts, c'est là où c'est incroyable. Eh bien Bruno Le Maire s'arrange pour qu'il n'arrive pas finalement. Vous vous rappelez, il y avait eu à un moment ce débat sur les super profits, notamment des groupes énergétiques lors de la crise de l'énergie. Eh bien Bruno Le Maire, Bercy avait mis en place une contribution sur la rente inframarginale, le CRI, qui aurait dû rapporter 12 milliards d'euros à l'État sur les nombreux milliards que les énergéticiens se sont faits. En réalité, ça a rapporté tout juste 600 millions parce que Bruno Le Maire avait décidé de faire des exemptions, des exceptions. Les producteurs d'énergie fossile, gaz et pétrole étaient exemptés. Les barrages hydrauliques aussi étaient exclus du champ de contribution. Et puis surtout, il ne fallait pas toucher à EDF. EDF qui était évidemment dans le rouge après les accidents, enfin les soucis de maintenance de centrales. Eh bien EDF, il faut savoir que l'État est actionnaire, donc ça aurait été dommage de se priver de la manne financière de cette entreprise et donc de sanctionner EDF. Donc on voit comment finalement, avec Bruno Le Maire, même quand les impôts augmentent sur la CRI, cette rente inframarginale, eh bien ça n'augmente pas. On peut faire confiance à Bruno Le Maire, mais attention, parce que Gabriel Attal parle d'attaquer l'épargne des Français, d'une autre façon de créer de l'impôt caché.